On utilise en direction, donc je fais partie de la direction du service de l'Axe TGV Nord. Et donc voilà, donc là, c'est ce qu'on utilise nous comme management visuel. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on est dessus. On l'a fait évoluer au fur et à mesure. On est dans une démarche d'amélioration continue. Et là, en fait, ça, c'est la dernière version qu'on utilise aujourd'hui. Ce management visuel, on le fait une fois par semaine. C'est tous les lundis de 11h45 à 12h15. Ça dure 30 minutes. Et on est en moyenne entre 10 et 15, entre 10 et 20 autour du pont. C'est en distanciel et en présentiel. Voilà, c'est les deux à la fois. Donc, voilà. Donc nous utilise l'outil Klaxon pour cette partie-là. Donc voilà un peu comment ça se présente. On a essayé de vraiment de faire le plus visuel possible, du management visuel. Et donc on va y retrouver en fait plusieurs pans. Hop. Donc la première chose qu'on a mis en place, c'est la partie rôle. Donc là, vous avez un petit chrono en haut. Donc c'est un chrono qui est figé en fait, hein. Après, dans Klaxon, il y a un système de chrono qu'on met en route au moment du démarrage de la réunion. Mais au moins, ça permet en fait de savoir combien de temps on doit passer sur cette slide. Et donc là, on va retrouver la partie en fait délégation au niveau des rôles. Parce que l'objectif, c'est que même si notre directeur n'est pas souvent là pour le coup, et donc en fait, de ce fait, ça permet que tout le monde prenne la main et n'importe qui peut animer cette réunion. Donc là, vous allez avoir différents rôles. Le rôle d'animateur, scribe, timekeeper, l'observateur à distance. Comme on a du distanciel, c'est la personne qui va nous permettre de savoir si elle entend correctement et si elle voit correctement ce qu'on affiche. Et l'observateur du rituel, j'y reviendrai à la fin. Donc tout le monde se place avant. Généralement, ça se passe. Enfin, on passe pas une minute dessus parce qu'en fait, c'est devenu un moment convivial. Donc tout le monde prend la main avant. Ensuite, le point important chez SNCF, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation pour tous les managements visuels qu'on a en France et à l'international. C'est le contact sécu. On est obligé de démarrer par cette partie-là. On fait un contact sécu. On regarde les différents événements qui ont eu lieu. On fait un rappel sur ce qui s'est passé. Et puis après, chacun en fait peut mettre un post-it sur ce qu'il souhaite partager comme événement sécu. Ça peut être aussi bien du pro que du perso. Bon, on a eu quelques accidents pour certains au niveau du bricolage. On a mis aussi, ils ont aussi partagé. Voilà, ça c'est quelque chose qui est ancré depuis pas mal d'années. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de pratique et voilà, savoir dire. Et puis ça peut concerner de la cybersécurité aussi. Oui, C'est vrai qu'il y a des incidents qui peuvent se produire et on peut les partager aussi dans ce cadre-là. Exact, ouais. Donc voilà, si on passe une minute dessus, on passe assez rapidement, mais maintenant c'est devenu vraiment un standard. Ensuite, on fait un zoom sur les actions. Alors en fait, cette partie-là, c'est cette partie qui prend le plus de temps. On passe la moitié de notre management visuel. C'est un moment convivial, c'est un moment de partage, et c'est vraiment un moment fédérateur. Et en fait, l'objectif, c'est que chacun, avant la réunion, positionne sa petite photo sur. Donc, on a mis deux systèmes. J'ai mis en fait ce qu'on appelle la roue de Plotchik, c'est la roue des émotions. Chacun se positionne. Tiens, Clara, je vais te mettre dans l'extérieur. Et donc, chacun se positionne avant. Et pour certains ont eu des difficultés au départ, et ou parfois ils ne se retrouvent pas, ou n'arrivent pas à s'y retrouver, et on a mis une météo plus classique. Voilà. Chacun se positionne avant. Ils remplissent aussi avant, en fait, dans leur activité, un top, un flop et un événement de leur semaine qui va se dérouler. Voilà. Ça, c'est très standardisé. On est passé sur un chacun. Avant, il y en avait trop et ça partait dans tous les sens. Donc là, c'est un obligatoire et max pour chacun. Donc voilà, là, ça permet d'avoir quelques exemples de cette semaine. Et en fait, chacun remplit. Et en fait, l'animateur, lui, son rôle, ça va être de prendre au fur et à mesure. Donc, on sait qui est dans la partie arc, espace, etc. On lui demande son humeur. Et après, on lui demande en fait ses tops, ses flops. Bon, voilà, maintenant, c'est devenu vraiment quelque chose de très, très automatique hein, pour le coup. Donc, voilà. Donc là, en fait, on a différentes activités. Ensuite, dans notre quatrième lot, là, on a la partie indicateur de pilotage. Donc là, en fait, donc on a une personne qui est spécifique pour la partie indicateur. Et ça lui prend 5 minutes le matin. Il fait ça vers 9h. Généralement, il commence par ça le lundi. Et il fait un copier-coller des différents indicateurs qu'on suit actuellement. Donc voilà, en gare, à bord. Après, il y a tout ce qui est satisfaction client. Et après, les dernières enquêtes BQP, c'est les enquêtes client mystère. Voilà, on fait un point sur ça. Et l'idée, c'est on ne fait pas d'action à ce moment-là, et ni avant non plus, hein, ni dans le board d'avant. C'est que l'idée, en fait, là, on
on voit tout, les flops, etc., ou les chiffres qui sont en baisse. Et dans ce cas-là, on se fait un point à part avec seulement les personnes concernées. On se fait un plan d'action à part. On rentre pas au début, on avait essayé de rentrer dans ce jeu-là, mais dans ce cas-là, ça prend trop de temps. Donc là, on fait vraiment des réunions indépendantes à côté. Donc ça, c'est pour la partie indicateur. Ensuite, ça, c'est notre petit plaisir, c'est les réussites. On se fait un petit point, celui qui a une réussite à partager, ou si on a une réussite commune. Là, on vient d'un séminaire, c'est une bonne réussite. On a fait beaucoup de travail, mais c'était une bonne réussite, justement. Et voilà. Et après, on a une petite boîte d'archivage où on conserve toutes nos réussites au fur et à mesure. Ensuite, on a une partie actualité. Donc là, on y met les différentes actus. Bon, là, en ce moment, il y a beaucoup de postes de grève, mais donc voilà, là on met vraiment en fait tout ce qui va concerner des événements impactants pour nous au niveau de la production des projets, mais tout ce qui peut être aussi impactant, bah vous voyez vous êtes dedans, et tout ce qui est impactant aussi et qui va concerner en fait l'ensemble du plateau, et puis tout ce qui est comme local, CSE, etc., tout ce qui est instance représentative du personnel. Voilà, comme on a la partie projet opérationnel, c'est nos jalons en fait prioritaires. Ensuite, alors ça c'est depuis 2-3 semaines qu'on l'a mis en place, c'est la minute green. Et ça fonctionne, donc ça je suis content, c'est une belle réussite. Donc ça voilà, on se prend une petite minute sur celui-là qui veut partager un événement ou une action green qu'il souhaite mettre en place. Là actuellement c'était d'éteindre les écrans en partant. Et tous les soirs il y a quelqu'un qui fait le tour en fait du 4e étage et qui fait un petit calcul des écrans qui sont encore allumés, et en fait, il y en a beaucoup. Donc ça commence à diminuer au fur et à mesure, on fait des rappels chaque semaine. Donc ouais, après on s'est lancé un petit challenge sur le 5S digital, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on s'est lancé un petit jeu qui fonctionne bien. Ensuite, on passe sur la partie RSP et 5S. Alors là, c'est des termes très excellence opérationnelle, mais on a fait un 5S, c'est là, en fait, l'objectif du 5S, c'est d'améliorer la qualité de vie du travail au niveau des bureaux, au niveau des espaces communs. On a fait tout un système de rangement, de standardisation. Et là, on est dans une phase de contrôle. Donc, c'est la dernière étape du 5S. Et là, en fait, on y met en fait, chacun peut y mettre enfin, pas l'humeur, en fait, la qualité actuelle du 5S, est-ce que c'est tenu ou pas. On met les actions, le délai, et puis le contributeur pour faire l'action. Voilà. Et en fait, on est bilocalisé, on a des bureaux à Lille et à Paris. Donc, ensuite, on fait une partie sur la boucle irritant. Ça, c'est quelque chose qu'on fait on travaille depuis quelques mois dessus. Ah ouais, quelques mois. Où là, c'est le traitement des irritants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on avait un souci au niveau des escalades des irritants du terrain jusqu'en direction. Donc là, on a un alternant qui a fait un super travail d'outils et qui nous permet en fait de rassembler les irritants et voir s'il y en a qu'on peut traiter à notre niveau. Et une fois qu'on a fait ça, on termine sur la dernière étape, c'est le feedback. Donc ça, c'est l'observateur qui, son rôle, c'est une minute max. En fait, va en toute bienveillance. Là-dessus, c'est devenu quelque chose de très convivial. Et en fait, il va noter la dynamique de la réunion, l'objectif qu'il a atteint. Il va noter le script, il va noter le timekeeper. Et après, ce qu'il retient, ce qu'il propose comme amélioration. Bon, là, c'était l'histoire d'un ballon. En fait, c'était en déconnant, on a eu un ballon de rugby. En fait, on s'est amusé pendant l'MV, on a dit tiens, c'est une bonne idée pour le passage de parole, donc on va le mettre en place. C'est le côté un peu fun actuel. Et puis voilà, ce qui est apprécié particulièrement. Puis comme on finit à 12h15, on dit bon appétit. Voilà pour le management visuel. Il y a une question de Mathilde. Oui. Combien de personnes participent? Alors c'est variable, mais en tout cas au minimum on est 10 et ça peut aller jusque 20. C'est entre 10 et 20. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On continue? Vas-y. Ouais, ça, c'est affiché que le lundi matin? Ou est-ce qu'il y a tout le temps l'accès? Est-ce que les gens l'ouvrent plusieurs fois par semaine ou... Alors non, il n'est pas affiché. Alors au début, ce qu'on souhaitait faire, puis c'est pas très green pour le coup, c'est un écran affiché 7 jours sur 24 sur 24. Donc non, par contre, ils ont tous accès et chacun peut y accéder quand ils veulent. Et là-dessus, on n'a pas de souci. Chacun le remplit. Le script n'a plus forcément beaucoup de travail à faire. Parce qu'en fait, tout le monde l'a rempli bien avant, donc tout le monde joue le jeu. En tout cas, il est que virtuel aussi. Il est que virtuel. En fait, on avait, ça c'est les versions vraiment bien finalisées après des années de travail, parce qu'au début on avait fait tout en version physique. Mais voilà, après le Covid a accéléré le passage en digital. Donc voilà, donc on est passé en version
digital. Très bien. Il y a Stéphanie aussi qui pose une autre question. Qui remplit le board? Alors en fait, au niveau du board, chacun a ses parties. Donc au niveau du contact sécu, bah, c'est celui qui a, donc ça c'est tous pour le coup. Après au niveau des actions, en fait chaque responsable de métier en fait de l'eau, lui en fait il remplit, chacun remplit en fait, hein. Chacun connaît ses parties à remplir. Et ici on a deux personnes, au niveau des indicateurs on a seulement deux personnes qui remplissent. Et voilà, mais chacun en fait sait à l'avance. On a bien réparti les rôles. Au début c'était un peu, pour être honnête, au début c'était un peu brouillon. Mais depuis maintenant, pas mal de temps qu'on l'utilise, chacun a trouvé ses marques et chacun sait qu'est-ce qu'il doit remplir et quand, etc. Au début, en fait, on avait une parenthèse. Au début, on avait fait des fiches missions avec qui fait quoi, quand, etc. Et on les avait affichés au début, tout au début, on les avait mis dans la partie rôle. Et bon, on les a retirés parce qu'en fait, ça n'avait plus d'intérêt. On a une question de Thomas qui nous demande quel est l'outil que tu utilises. Alors, l'outil, c'est Klaxoon. Alors, c'est pas un outil SNCF, hein, ça fait un petit moment que je travaille avec Klaxoon. J'ai pas d'action chez Klaxoon. Mais voilà, en fait, c'est un outil qu'on utilise pour plein de choses. Ça remplace en fait nos tableaux blancs physiques, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qu'on utilise pour quasiment toutes les réunions maintenant. Nous, on a une bonne nouvelle, Laurence, c'est que Klaxoon. Oui, Klaxoon, en fait, est référencé chez Decathlon. Vous avez toute une page qui explique comment l'outil fonctionne avec des tutos. Donc, je vous partage le lien dans notre conversation, donc sur Google Meet, où là, vous avez vraiment... et puis aussi des interlocuteurs chez Digital Workplace qui peuvent vraiment vous accompagner pour la mise en place de ce visual management digital. À savoir que pour la petite histoire, Edouard, avant de passer sur le digital, vous étiez sur le physique. Ouais. Et souvent, l'une des bonnes pratiques, c'est déjà s'initier par du physique Oui. pour après digitaliser Oui. ce management visuel. Oui, obligatoirement. Il ne faut pas passer sur du digital direct, c'est un peu brut. Et puis là, au moins, ça permet de trouver un peu. La créativité, elle est meilleure quand même en physique. Et après, bon, on fait un copier-coller en version digitale. Si c'est possible de renvoyer le lien, soit dans la conversation Google, ça, parce que en fait, si on s'était pas connecté, on a pas. Ah, très bien. Tu veux. Mais en fait, on va vous partager la présentation, il y aura le lien. Ah, c'est super. Super. Alors, il y a Bastien qui pose une question. Si le responsable de l'eau est absent, qui le remplace? Alors, en fait, alors, soit en fait, il le remplit, ça arrive, hein, soit il le remplit avant. Parce qu'en fait, il y a certains, ils sont seuls. Dans ce cas-là, il le remplit avant et il notifie, alors généralement à moi pour être honnête, mais il notifie à moi, voilà, je suis pas présent, mais par contre, j'ai rempli mes cases. Et dans ce cas-là, on l'explique pour lui. Ou quand ils sont plusieurs, dans ce cas-là, Clara, par exemple, hein, qui est dans mon équipe, quand elle est pas là, soit elle remplit avant, ou soit je complète pour sa partie à elle. Voilà. Souvent, en fait, c'est des binômes ou des trinômes, hein, donc il y a toujours quelqu'un pour prendre le relais, en fait. On lâche jamais quelqu'un. Ok. Et c'est naturel de leur part, en fait. Oui, en fait, oui, oui, là-dessus, oui. C'est devenu un rituel, donc oui. Une autre question de Gilles. Les participants à la réunion sont-ils tous en présentiel? Alors, depuis quasiment 2-3 mois, on insiste maintenant pour que ce soit le lundi obligatoirement en présentiel. C'est quand même mieux. Voilà. Après, ceux qui sont, on est quand même beaucoup tout en déplacement, donc voilà, on essaie de réutiliser la partie en présentiel. Aujourd'hui, on est à 80%, 90% en présentiel. Voilà. En présentiel, ça se fait sous quel cadre? C'est Comme là. Alors, en salle de réunion? En fait, c'est quasiment comme là. C'est comme ici, pour le coup. d'accord. Donc, vous projetez Et c'est sur une télé comme ça, et pareil. puis tout le monde est présent dans la salle. Alors, debout. Debout, ouais. Debout. Ouais, parce que sinon, assis debout, sans écran, sans rien. Enfin, évidemment, avec l'écran, il y en a un qui a un écran. Mais sinon, personne avec un écran, personne avec le téléphone, rien du tout. Ça, on avait insisté sur. Ouais. Voilà. C'est, on va dire, 30 minutes de déconnexion. C'est pas évident. Hein. Mais voilà. Mais au moins, comme ça, on est concentré dessus et ça permet de rebondir sur tout de suite dessus. C'est bon pour les questions? Deuxième présentation sur plutôt l'accompagnement de Projet. l'animation du projet. Alors, je repartage.